Bonjour mes amis, bienvenue dans cette capsule relative à la seconde pleine lune en Verseau de l'été. Alors ceci est plutôt rare, il faut le signaler. Je ne connais pas grand chose en astronomie, un petit peu plus en astrologie, mais j'avoue que je n'ai pas vu souvent ce type de situation. Ce qui est notable, c'est que cela correspond parfaitement à ce que nous vivons depuis l'allocution de Mac Machin. Tous les samedis, en France, un peu partout, le peuple exprime sa volonté d'être reconnu. Le mot liberté, qui correspond bien au signe du Verseau, est clamé haut et fort, avec la force du lion. Et cette union que l'on constate renforce le côté puissant de la démarche. La justice, chère au Verseau, est de plus en plus mise à mal lorsque l'on constate l'impossibilité, par exemple, d'accéder aux produits de première nécessité, aux soins, et j'ai même vu aux plages, du côté de Toulon. L'égalité, qui fait aussi partie des valeurs du signe du Verseau, est elle aussi piétinée allègrement par un pouvoir de plus en plus éloigné des besoins des, entre guillemets, des gueux, comme nous sommes appelés. Et l'élan qui a été initié lors de la première pleine lune, le 24 juillet, si je me souviens, eh bien, il va se trouver renforcé au niveau collectif par celle qui se produira dans notre ciel le 22 août. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller étudier le climat entourant cette journée avec l'oracle de Béline, et j'irai plus loin aussi sur les prévisions, car vous me le demandez. Donc, on va déborder sur peut-être septembre, octobre, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Je vous le dis sincèrement, je reviendrai pour plus de précision, parce que là, on part de cette pleine lune. Bon. Pour ce faire, j'ai pris trois cartes dans l'oracle de Béline qui sont les suivantes. Stérilité, feu, vol et perte. Alors, au niveau personnel, pour certains, il sera fondamental de trouver votre place et de rétablir un équilibre que vous auriez pu perdre. Certaines relations qui pourraient vous paraître stériles, dénuées d'intérêt ou qui ont perdu un intérêt, qui vous paraissent même être dans une impasse, eh bien, elles sont à abandonner, à délaisser pour que vous repreniez votre chemin. Ou, à contrario, certaines nécessitent d'être dynamisées par des actions bien choisies. Bien entendu, c'est à vous de ressentir si le jeu en vaut la chandelle. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, de quel droit je le ferai d'ailleurs. En tous les cas, n'ayez pas de regret ni d'avoir laissé tomber, ni d'avoir tenté le tout pour le tout. Écoutez-vous, écoutez, comme je vous le dis souvent, écoutez les signaux de votre corps. Ne vous abaissez pas face à autrui pour récupérer des miettes, pour récupérer une situation qui n'en vaut pas la peine. Respectez-vous et soyez à votre juste place, celle que vous vous accordez, pas celle que l'autre vous accorde. Chez certains, il se peut que vous fassiez face à de la trahison, alors que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel ou même familial. Il y a en tous les cas, ce que je perçois, de la tension et des anicroches qui laisseront des traces. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une situation qui en fait se reproduit, alors qu'il y avait eu déjà des avertissements, des coups de semonce. Ceux qui ont d'ailleurs en eux cette blessure de trahison et d'injustice, eh bien eux seront mis à mal. Et c'est alors qu'il faudra se pencher sur cette plaie pour aller la guérir. Sans quoi, je vous le dis, d'autres situations douloureuses se présenteront sur votre route pour que vous preniez en main votre développement personnel. Parce que c'est quoi le développement personnel ? C'est aller remuer à l'intérieur de soi toute cette boue, pour pas dire toute cette merde qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous fait copieusement chier.
Tout simplement puisqu'elles nous empêchent d'être libres dans nos activités du quotidien, elles nous empêchent de nous sentir bien, d'être dans le bien-être. Alors, en tous les cas, je ne suis pas certaine que dans ces conditions, les relations dont on parle, elles puissent perdurer. Je vous le dis franchement, car l'ardoise semble être difficile à effacer. On dirait qu'il y a du contentieux pour certains. Il y a des choses déjà et c'est en train de déborder. Donc il va falloir prendre une décision. Au niveau collectif maintenant, la fracture est bien réelle. Je ressens même que quoi que puisse faire le gouvernement à présent, comme s'il voulait effectuer une marche arrière, alléger peut-être la situation, les restrictions, eh bien, on ne pourra pas effacer les faux pas et on ne pourra surtout pas effacer la manipulation qui a été mise à jour. Certains d'entre vous ressentent une forte trahison, une grande et profonde désillusion et certains sont parfois enclins même à vouloir tout abandonner tant ils se sentent dépossédés quelque part de leur avenir. Ils ne tiennent plus les rênes de leur vie. D'autres, qui sont beaucoup plus combatifs, sentent bouillir en eux justement le sang du guerrier et ils ont envie d'en découdre. L'union fait la force et je vois des groupes se former. Ça, c'est des images qui me viennent, des flashs. Je vois des groupes se former pour créer, et là, je vois le mot milice qui s'inscrit. C'est bizarre parce que ce que je vois, c'est un mot qui est écrit et je le perçois en lettres de sang. Voilà ce qu'on me dit. Et j'entends aussi les termes expédition punitive. Alors, cette pleine lune, loin de calmer les ardeurs de certains, va bien au contraire les booster. Alors, ça va être dans les deux camps, hein, il faut s'en rendre compte, hein, aussi bien du côté sombre que du côté lumineux, donc aussi bien du côté du peuple que du côté des gouvernants. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le pacifisme des rassemblements, le pacifisme des débuts, eh bien, il ne durera pas. Et le fait de voir aussi que le bulldozer gouvernemental ne tient absolument pas compte des actions populaires, eh bien ça va attiser un feu vengeur, un feu guerrier. C'est comme si des années de malversation, de manipulation remontaient à la surface et explosaient là, comme des bulles, vous savez, des bulles qui viennent exploser à votre face, à votre visage. Et c'est une vérité qui saute aux yeux et une vérité qui n'est pas belle à voir. On me dit aussi bien que le quotidien tombe en ruine et que la seule issue possible pour le peuple, pour certains, eh bien, c'est la violence pour regagner leur part de gâteau. À présent, je vais prendre 3 cartes de la triade. Alors, j'ai la carte erreur qui se place sur la stérilité, la protection sur le feu, l'arme sur la carte vol et perte. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas penser justement que tout est perdu et que nous ne pourrons jamais retrouver une vie agréable. Alors oui, le monde d'avant, on peut dire qu'il est définitivement effacé, il ne faut pas espérer revenir à ce que l'on avait avant. Et puis ça veut dire quoi avant ? Parce qu'on avait déjà des restrictions, ça fait des années qu'on est en plan Vigipirate, en crise sanitaire, ça fait des années qu'on nous grignote petit à petit nos libertés individuelles et collectives. Donc, j'ai envie de vous dire que nous devons garder l'espoir. Espoir en nos capacités, capacité à pouvoir recréer, à reconstruire. Nous sommes au fond de nous des bâtisseurs et nous sommes protégés par le divin, par la source dans nos entreprises. On nous insuffle la force de poursuivre le combat pour regagner cette place qu'on avait déléguée à d'autres. On avait donné notre pouvoir à cet État en votant pour certains dirigeants de façon
que l'on pensait démocratique. Et de façon démocratique, on ne peut pas retrouver notre pouvoir. Donc là, voilà, on s'achemine vers quelque chose quand même qui est assez violent. J'ai l'arme qui sort ici et ce que je perçois et ce qu'on me montre aussi de façon imagée derrière mes yeux, dans ma tête, ce sont des batailles de rue, des cris, du sang. Je vois aussi des personnes qui fuient la vindicte populaire. On me dit que ce sont des dignitaires qui d'ailleurs, je dois vous le dire, n'ont plus rien de digne d'ailleurs, parce que je vois des foules, enfin la foule, les rattraper et leur faire subir certaines choses peut-être on va dire outrageantes, parce que je vois ces personnes être nues, étendues, sur des estrades face au peuple. Vous savez, j'ai cette image qu'on pouvait voir dans certains films des condamnés qui font face au peuple et qui sont sur des scènes surélevées et qui reçoivent des tas de trucs pourris, des légumes pourris, des excréments, des cailloux aussi. Et ce que je sens, et c'est aussi ce qu'on me montre, c'est qu'à un moment donné, cette violence, elle ne pourra plus être maîtrisée. Il va y avoir un effet de foule, un effet de masse qui va entraîner les gens. Et certains ne pourront plus se contenir, ne pourront plus contenir leur haine, cette colère d'avoir perdu beaucoup financièrement d'une part, et pour d'autres d'avoir perdu des proches, qui plus est en ayant fait confiance. On me dit aussi que les armes pointées sur nous vont se retourner contre eux. À présent, je vais prendre 3 cartes du tarot zen d'Osho. Alors j'ai l'innocence, l'exclu et la fête. La première carte me parle de la crédulité de certains face à ce qui se déroule. Le fait aussi qu'ils ne s'éveillent pas et qu'ils croient encore à toute cette propagande. Malheureusement, ces personnes-là, elles resteront dans leur tour d'ivoire, croyant dur comme fer à l'hypnose dont elles sont victimes. Elles ne sont pas prêtes tout simplement à faire face aussi à la violence des révélations. C'est pour elles une sorte de bouclier protecteur qu'elles placent devant elles pour ne pas être atteintes par la vérité. Elles préfèrent rester dans la leur parce qu'elle leur convient à ce moment-là de leur existence. Avec l'exclu et cet enfant placé devant cette grille fermée avec une chaîne et un cadenas, eh bien, j'ai la rentrée des classes qui vient et on me dit attention qu'on ne vous retire pas vos enfants. Ce qu'on me montre, c'est métaphorique bien sûr, mais je vois un papier comme un parchemin qu'on déroule avec écrit en haut acte de propriété. Donc je vous rappelle, c'est métaphorique, c'est très symbolique et je vois le nom du propriétaire et il y a écrit l'État. C'est assez dérangeant, c'est assez pervers ce qu'on me montre. On me montre aussi des petits qui pourraient être retirés à leurs parents parce qu'ils ne veulent pas les scolariser, de peur qu'on leur inocule cette potion magique. Et en même temps, je vois des enfants pris au piège d'histoires de grands. On leur sabote leur enfance. Et je vois des enfants en grande souffrance psychologique, des enfants mis au banc d'une société pour leur permettre de survivre dans une vie finalement bien triste. Alors, c'est très dur pour moi de vous dire ces choses-là, c'est beaucoup d'émotions aussi. J'ai un peu de mal à vous dire ces mots. Ça me fait monter les larmes aux yeux d'ailleurs. D'un autre côté, on me dit aussi que c'est pour préserver ces petits et c'est pour ça que la colère va s'amplifier et que la violence va se décupler.
parce que toucher au petit, eh bien ça va être un déclencheur incroyable. Les mères vont monter au créneau pour leurs enfants. Et puis on me parle aussi d'autres faits, et pas que de cette picouse. On me parle des enlèvements d'enfants et de la libération de ces enfants grâce à des personnes qui œuvrent dans le secret. Il y a des choses cachées. Pour conclure sur ce tirage étendu bien au-delà de la pleine lune, sur les semaines, voire les mois suivants, j'ai la fête en dernière carte. Et c'est une belle conclusion finalement de ce tirage, parce que ce qui ressort de cette carte, c'est la célébration d'une victoire, obtenue certes par la force, par le courage de guerriers engagés dans une bataille pour récupérer la liberté, la dignité d'un peuple, de tout un peuple. Alors, il y a des dommages collatéraux, oui, bien sûr, comme dans tout combat, et comme à la fin de chaque guerre, eh bien, il y a une phase de liesse avec une libération. J'ai quand même la notion d'automne-hiver compliquée, très très tendue, puis cela me semble s'alléger sur la charnière 2021-2022. On verra quand même dans les semaines à venir, je demanderai des précisions parce que là on est plus sur les énergies relatives à la pleine lune. On me dit que nous devons rester sur nos gardes quand je vous parle de cette charnière 2021-2022, car on me dit que le travail ne sera que partiellement fait. On ne me dit pas achevé, on me dit partiellement fait. Et je vois d'ailleurs, on me montre comme un film de zombies en fait, des êtres qui semblent morts, inertes, mais qui se relèvent. Un peu comme dans Terminator, on dirait qu'il y a des personnes même qui ne sont pas humaines, sous une apparence qui pourrait justement le faire croire. Eh bien, on dirait des sortes de robots, des aliens, je ne saurais pas vous dire parce que c'est très sombre ce que l'on me montre, comme s'il y avait une nuit qui durait longtemps et que des combats qui se déroulaient dans la nuit, peut-être pas le jour, mais qui se déroulent dans la nuit en tous les cas. Voilà, mes amis, c'est pas très réjouissant, je l'avoue. Je ne veux pas nourrir la peur, je veux juste être honnête avec vous. Surtout ne rien vous cacher, parce que à quoi ça servirait? Ceux qui sont sensibles, eh bien, ne venez pas écouter ce que je vous dis, parce que je peux pas, moi, faire semblant. J'ai toujours dit la vérité, ce qui m'était présenté. Parfois, peut-être que je me suis trompée parce que c'est une interprétation et qu'il y a toujours un pourcentage d'interprétation, quelque chose qui passe à travers mes propres filtres, mes propres jugements, mes propres croyances aussi. Mais en tous les cas, je veux être honnête avec vous. Si je me trompe, eh bien oui, j'admets que je peux me tromper. Ça arrive à tout le monde. La médiumnité, la voyance ne sont pas des sciences exactes. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui ne se sentent pas bien au quotidien, un jour ça va, un jour ça va pas, eh bien je voulais vous dire, justement parce que je suis honnête aussi, eh bien moi aussi ça m'arrive, et ça n'arrive pas qu'à moi, j'ai pas mal de retours de personnes qui ne sont pas bien tout le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à de fortes turbulences psychiques et physiques. Et pour tenir le coup, eh bien, sachez qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas rester seul, il faut parler avec des personnes qui partagent vos idées. Alors, je ne veux pas entendre « je suis seule, j'ai personne à qui parler ». Non. Il y a les réseaux sociaux, il y a des groupes dans les réseaux sociaux, il y a des affinités qui se créent. Donc il y a des possibilités pour l'instant de parler, et même encore, puisque nous sommes libres quand même de nous recevoir, de créer des petits groupes pour se recevoir, chacun les uns chez les autres, pour pouvoir discuter, aider les autres. Vous avez aussi la possibilité de téléphoner, d'écrire. Surtout ne restez pas dans le mal-être qui est le vôtre. Oui, c'est compliqué, mais sachez qu'après la tempête, il y a toujours le soleil. Et ce soleil, pour moi, j'ai envie et j'ai la foi. Je sais intimement que ce soleil brillera sur le nouveau monde que nous reconstruirons ensuite. En évitant
autant que faire se peut de commettre les erreurs du passé. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis. Sachez que nous ne sommes pas seuls et que la lumière vaincra toujours. Je vous embrasse très fort et je vous fais un câlin virtuel. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.